Bonjour, vous êtes à Tuskieni? Tuskieni, ne faites pas ce genre de contrat-là, n'acceptez jamais, ne faites pas ce que j'ai fait. Oui, je le savais que je ne devais pas l'accepter, mais bon, je vais vous expliquer le pourquoi je me suis ramassée à faire cette affaire. Les pantoufles de mon père d'origine, ben, il est rendu qu'il... C'est plus des pantoufles, mais des sur-pied, parce qu'il n'y a plus rien en dessous du pied. Il est sur ses bas, plus que dans les pantoufles, parce qu'il n'y a plus rien. Et il avait demandé une paire de pantoufles. J'ai amené une paire de pantoufles, mais elles sont trop petites. Puis là, il dit, coupe à l'arrière, là, puis ça va faire la job. Tu coupes pas, ça va pas tenir. J'ai essayé d'avoir une paire de pantoufles tricotées. J'étais supposée de l'avoir durant la semaine. Ça n'a pas fonctionné. Pour X raisons, j'ai pas pu les avoir. Et là, j'arrive chez mon père pour faire le ménage, puis prendre le lavage. Mon père était de très mauvaise humeur. Il dit, j'ai pas besoin qu'on fasse le lavage, j'ai pas besoin qu'on fasse le ménage. Ce que je t'ai demandé, c'est une paire de pantoufles. Agrandis-moi-les, là. C'était très clair que reviens pas sans voir ma paire de pantoufles. Et j'avoue, j'ai juste pris le lavage et je suis partie sans faire le nettoyage. Il était trop de mauvaise humeur. Il a chialé à peu près sur au moins 5 choses différentes. Ça fait que j'y ai fait l'horreur. Du mieux que j'ai pu faire pour agrandir les pantoufles, tricoter, et j'ai cousu. Parce que j'ai pas vraiment de laine qui pouvait faire l'affaire, puis disons que, bon, c'était du à peu près, et je suis plus douée en couture qu'en tricot pour des à peu près. Ça fait qu'on y est allé en couture. Ah, puis j'ai aussi un bris de machine à coudre en cours de route. Voici mes boires et déboires d'une paire de pantoufles à rallonger. Quand j'ai fait l'intro, il y avait juste une partie, allonger la pantoufle. Ça, c'est la première partie. Mais quand on a essayé la pantoufle, je vous dis tout de suite, il y a une deuxième partie, encore plus ridicule. Pour cette amanchure de broche à foin que je compte faire, je vais partir d'un patron, c'est un patron gratuit, et les Mac, j'ai déjà fait une paire de bas que j'adore, je compte m'en refaire, c'est juste le temps et me manquait. Et il y avait des priorités, et de ce temps-ci, je récupère les bas de mon fils car il est rendu à commencer à porter des bas et sont égales à moi, puis il me pique mes bas de laine. Ça fait que j'y pique les siens, ceux qui n'aiment pas. Ça fait que pour l'instant, en quantité de bas, je suis correct. Ça fait que... Mais je le garde précieusement. Je suis sur le site de Ellie & Mac. Et là, je vous dis tout de suite, j'ai essayé par les choses ici pour avoir le patron gratuit. Ça n'a pas fonctionné. La seule manière que j'ai réussi, c'est où il y a le point de... la petite loupe. Je cliquais là. Et là, j'ai marqué... veux-tu bien? SOCK. SOCKS. Et là, le patron m'est sorti. Il est de plus en plus difficile à le retrouver sur le site. Il faut vraiment le savoir qu'il est là. Mais c'est une bonne base pour faire un paquet de petites niaiseries pour les pieds.
Ça fait que amusez-vous avec. Profitez-en. Étape 1. La grandeur de mon père, c'est en US, en nord-américain, il porte du 9. Ça fait que c'est ici. Ça équivaut à du 10 à 11. Ça fait qu'on va prendre ce patron-là. Je ne prends que le dessous du pied ici, que j'ai déjà retracé. Et tant qu'à faire, j'ai marqué les sens de ce qui était le stretch, le maximum du stretch, le sens de la ligne, puis la grandeur. C'est déjà marqué. Même si c'est juste ce patron-là que je prends, je le marque quand même parce que ça peut servir plus tard. Maintenant, je prends le bas en question qui est trop petit. Je vais l'allonger par le bout. Alors, si on voit, le pied rentre ici. C'est ici. Il y a un fil qui tient toutes les mailles ici. C'est ça que je vais couper. C'est ce qui a été fait ici. Pour tenir toutes les mailles, pour pas que ça se détricote ou quoi que ce soit, j'ai mis un fil dans chacune des mailles. Et là, je l'ai étiré pour avoir la bonne grandeur. Je le mets sur mon papier. Le bas du talon en bas. Ici, je vois qu'il manque. C'est ce que j'avais évalué. Entre 1 pouce et 1 pouce et demi. Ça fait que je fais une ligne de couture en bas des mailles un peu. Parce qu'il faut que je pense que j'aurai une marge de couture, que ça va. Il faudra que je couds ça après le morceau de tissu que je vais rajouter. Puis le haut, il est un peu plus bas. Ça fait qu'on va mettre ça comme ça. J'évalue à cette ligne-là. Et c'est ça de tissu que je devrais rajouter. Maintenant, on va aller chercher le tissu. Puis, je vais faire une coupe parfaitement perpendiculaire ici. Et ça sera ce petit demi-lune-là que je vais rajouter à la pantoufle, coupée 4 fois. Après avoir tout remis en place, ma machine à coudre, tout le filage, tout est correct. J'arrive pour partir ma machine à coudre, elle part pas. Je cherche où est le problème. Finalement, on finit par le trouver. Le fil s'était débranché, ça paraissait pas trop, il était encore là. Ça fait que là, on va démancher ça et on va rebrancher dedans. Mais en cas où que la prise soit trop maganée, même si c'est quand même assez neuve, en cas où on ne sait pas dans quel état elle est à l'intérieur et qu'il reste à peu près 20 minutes avant la fermeture des quincailleries, mon chum est allé en urgence chercher une autre prise pour être certain que je sois capable de finir les chaussettes ce soir. Essayons de régler petit problème. Les petits bouts que j'ai taillés dans les restants de le châle de ma mère. Finalement, à cause de ma machine à coudre, bon, je les ai cousus à l'overlock. J'ai fait une technique que je cousais à l'overlock de ce côté-là, je m'en allais là, et là, je virais le tissu à l'envers pour coudre dans l'autre sens, et je faisais ça dans les deux bouts, comme ça, la finition, ça devrait pas se défaire, elle est clean, puis j'ai pas besoin de rentrer les fils, tout s'est rentré automatique. Là, je revire ça à l'envers, la pointe. Une incruste. La vidéo que je comptais vous poster, qu'il y avait la manière que j'ai fait la fin et le début de l'overlock, malheureusement, n'existe plus. Parce que je garde certains liens et ceux que j'aime le mieux. Et a disparu. Bon, comme elle n'est plus là, fort probable, je vais vous en faire une sur ce sujet-là. En attendant, je vous mets d'autres vidéos, comment on peut finir l'overlock
et que ça se défait pas à la main. Puis il y a les coins intérieurs, extérieurs, comment les faire que ça soit impeccable. Je l'ai séparé en 4 que j'ai épinglé après la chaussette. J'ai pris du fil à broder. Bon, j'ai pris le noir. J'en ai une tonne. Habituellement, je raccommode mes chaussettes avec ça parce que j'ai un gros orteil retroussé et mes bas noirs que je tiens ou blancs, ben je les perce au bout de 3-4 fois que je les mets. Ça fait que je les raccommode presque systématique. Faudra bien que je vous montre comment raccommoder. Aussi, vous savez, on va attacher ça l'un avec l'autre. Chaque maille, je viens de rentrer ici. Puis je vais coudre le tout. C'est pas nécessairement de la belle couture, je vous l'accorde. C'est de la fonctionnalité et il faut que ça aille vite. Parce que faut que j'aille chez mon papa tout à l'heure et je sais que papa était de mauvaise humeur. Il avait pas ses pantoufles. Je vous montre ça une fois fini. Bon, les pantoufles sont faites, sont arrangées. On leur a rajouté un pouce. Ça fonctionne. Maintenant, on est rendu à la deuxième partie. Quand mon père a essayé la pantoufle, ben, première chose, au moment que j'ai fini la pantoufle, j'ai eu un téléphone finalement pour que je pouvais enfin aller chercher les pantoufles toutes faites. Je les ai achetées. J'étais allée chez mon père avec les deux paires de pantoufles. Quand quelqu'un qui connaît rien à quelque chose qui dit « Je veux juste une pantoufle toute simple, pas compliquée, là. » Laissez-moi rire. La première chose qu'il a dit aux pantoufles achetées, il était trop épaisse. Puis en plus, il était pas assez large parce que c'était trop dur pour lui les mettre à cause, dès qu'il est plié comme ça, il n'y a plus assez d'air, puis il y a problème de cœur puis de poumon. Ça fait que ça passait pas, faut vraiment pas qu'il force dans certaines positions. Ça fait que ça rentrait pas. Ça fait que ces pantoufles-là, je les ai retournées. Malheureusement. Et les pantoufles que j'avais déjà allongées, quand il les a essayées, il dit c'est le même problème. Ça fait que devinez, en plus des allongées, je les ai élargies. Et voici comment j'ai fait. La pantoufle trop petite, en largeur, j'ai simplement donné un coup de ciseau en faisant attention de ne pas toucher, couper mes fils de la pointe. J'ai fait un triangle. Le premier que j'ai fait, pour voir la longueur puis de quoi ça aurait l'air, c'était correct, sauf que je me suis rendu compte que j'ai mis l'extensibilité en longueur, ce qui n'était pas nécessaire, c'était en largeur. Ça fait que ceux-là ont été modifiés. J'ai mis sous ma machine à coudre au zigzag que j'ai cousu ça. Être franc, c'était limite pour ma machine à coudre. Mais c'était avec ma domestique, mais ça avançait bien, ça bloquait pas, ça y allait. J'ai fait le deuxième côté. J'ai parti de la pointe en m'en venant. Mais pour le faire, comme vous voyez, il n'y a pas grand espace. Je vais vous montrer comment je me suis installée. J'ai premièrement fixé ça ensemble et j'ai viré la pantoufle comme ça. Et j'ai mis mon pied de machine à coudre là, puis je ramenais, au fur et à mesure qu'on avançait, je ramenais les deux
bords pour qu'ils arrivent un par-dessus l'autre, comme ceci, jusqu'à la fin. C'est pas nécessairement extra évident et extra facile, mais ça se fait puisqu'il était cousu ici aussi à machine à coudre. On va tester ça demain. Les voilà finis. Demain, je vais aller les porter à mon père. C'est sa paire de pantoufles rallongées. C'est sans commentaire. Si vous en mettez, soyez gentils. Si vous mettez des commentaires, soyez gentils pour moi. Que j'ai eu autant de plaisir à faire cette job-là que recevoir un coup de pied dans le derrière. C'est des jobs qu'on n'aime pas faire. Personne. Je vous dis tout. S'il y en a qui aiment ça, faire des cossins de ce genre-là, des rallongements, ça, dites-moi là en commentaire que vous aimez ça, hein. Puis si vous aimez pas ça, vous non plus, s'il vous plaît, un geste de solidarité. OK? Et ceux qui trouvent bien laid ça, vous pouvez rire. Je comprendrai. Si vous avez aimé quand même la vidéo, ben, mettez un pouce en l'air, au moins par solidarité. Au moins par solidarité. Abonnez-vous. J'espère que je ne ferai pas d'autres vidéos comme ça. Je l'espère. OK? J'espère. Et bon, à la prochaine et peut-être ça peut donner des idées de solutions comment pégayer, je pourrais dire, en couture dans des affaires abracadabrantes. Peut-être qu'il y en a qui connaîtront enfin le patron. En passant, le patron de chaussettes que j'ai pris, je les avais aimées, mes chaussettes. Je ne sais pas si je le disais plus tôt, mais je les ai aimées beaucoup, beaucoup. Je les porte de temps en temps. J'en ai peut-être pas refaites de ces chaussettes-là, mais c'est pas parce que je les aime pas, c'est juste que j'ai beaucoup de chaussettes. Et pour l'instant, c'est pas ce que j'ai le plus besoin. Ça fait qu'on passe aux besoins les plus imminents et des choses, essayer de faire des choses plaisantes. Ça, ce l'était pas. À la prochaine et j'espère pour de meilleures vidéos que celle-là. Bye bye!